Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo complète sur le marketing digital. Nous avons commencé déjà une série de vidéos depuis quelques temps et cette série de vidéos était essentiellement pour expliquer à tout un chacun comment est-ce que on peut investir dans le digital, surtout aux jeunes. C'est fait réellement pour ça. Comment on peut investir dans le digital? Comment on peut faire pour créer une source de revenus importante dans le digital et comment faire perdurer cette source de revenus de sorte à ce qu'elle soit une entreprise. Donc voilà. Pourquoi je fais cette formation déjà? Depuis le début, je l'ai expliqué, j'ai bien dit. Je fais cette formation parce que essentiellement, je veux venir en aide à un grand nombre de personnes de par mon expérience par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsque on se trouve dans un pays comme le nôtre où essentiellement le travail il est très compliqué pour nous trouver à cause d'un manque d'entreprises et malgré même les entreprises qui sont existantes, on a beaucoup trop d'écoles qui forment ainsi que des centres de formation avec beaucoup de diplômés, des qui sont compétents, des qui ne sont pas compétents. Donc voilà. Je fais notamment cette formation-là pour expliquer, illustrer tout un cheminement, tout un parcours qui va vous permettre de créer des revenus sur Internet. Donc, cette formation est faite pour parler de beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, essentiellement, nous allons continuer avec nos vidéos. La dernière vidéo que nous avons fait portait sur comment créer une stratégie importante qui marche par rapport à son entreprise ou par rapport à son business, comment faire le choix de ses objectifs aussi au vu de cette stratégie-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir un peu notre programme. Déjà, je tiens à me présenter. Pourquoi je fais cette vidéo, qui je suis, ainsi de suite, il faudrait que je le dise. Donc, voilà, moi, je me nomme d'abord Monsieur So, Sokenye Julio, donc je me prénomme Julio. Donc voilà, perso, vous allez vous dire, bon, pourquoi je fais cette vidéo, qu'est-ce qui me permet de faire cette vidéo, sur quoi je me base, sur quel fondement je le fais. En fait, je tiens déjà à vous dire que je suis jeune entrepreneur au Cameroun, donc depuis il y a cela déjà 3 ans. Donc voilà, je fais cette formation de par ma fondation essentiellement en ce qui concerne le domaine de la gestion des entreprises, la comptabilité et la fiscalité. Ça, c'est la base de ce que j'ai eu comme formation éducative. Donc là, ensuite, je me base aussi sur mon expérience en tant qu'entrepreneur depuis il y a cela 3 ans et sur tout ce que j'ai pu mettre en place. On en parler dans les vidéos précédentes. Donc ensuite, je me base encore sur les multiples formations que j'ai dû suivre personnellement pour pouvoir gérer chaque projet, chaque entreprise, les équipes que j'ai toujours eu à ma disposition. Voilà. Donc, c'est vrai, dans l'entrepreneuriat, de temps en temps, on rencontre des échecs. Parfois, on a des succès. Voilà. On l'apprécie tout autant quand c'est bon ou quand c'est mauvais. Donc, c'est totalement identique. Donc, voilà. On ne fait pas trop de différence, en fait, parce qu'on sait qu'il y a des bons, il y a des mauvais moments lorsque on décide d'entreprendre, de créer, de mettre sur pied des projets comme ça. Voilà. Donc, revenons donc, on va voir notre programme pour essayer de connaître où nous en sommes jusqu'ici. Donc, voilà. Donc, là, voici le programme, c'est sur notre page Facebook. Je tiens à vous dire que si vous voulez vraiment nous retrouver, vous allez sur Facebook, vous tapez Projet Salle. Donc, essentiellement, vous verrez plein d'informations comme ça sur nous, nos services, les vidéos de formation que nous avons sur notre page, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, vous retrouvez la plupart de nos vidéos de formation sur notre page. Donc, là, on va essentiellement parler du marketing digital sur la création d'entreprise. Voilà. Le point 1 était comment créer un business en ligne sans un important capital. Nous avons parlé de ça à la première vidéo, la vidéo introductive essentiellement. Créer une identité visuelle pour votre business avec Canva. Donc, on a vu de part et d'autre comment
utilisé le logiciel Canva dans une vidéo précédente. Donc voilà, parmi les vidéos précédentes, c'est vrai, on a dit qu'on devait revenir dessus un peu plus tard pour pouvoir mieux illustrer la question, mais allons d'abord progressivement. Ensuite, en revenant un peu en profondeur, pour ceux-là qui ont regardé les vidéos, on va organiser des petits séminaires pour parfaire la formation que vous avez reçue en vidéo. Déjà, nous tenons vraiment à aider un maximum de personnes à pouvoir se créer des emplois propres à eux-mêmes, où ils seront leurs propres chefs. Nous encourageons vraiment les jeunes, au lieu de postuler chaque jour et être malmenés par certaines entreprises qui sont parfois peu recommandables ou parfois peu sérieuses. Donc, je vous amène par ce biais-ci à créer vous-même votre propre business ou alors de créer vos propres projets et je vous encourage fortement à le faire. Déjà, pour ceux qui ont des projets, vous pouvez aussi nous contacter pour vos projets. Nous pouvons vous aider à comment bien structurer un projet, comment travailler, comment choisir, comment mettre sur pied, constituer une équipe de travail dynamique et adéquat pour vos projets, quels sont les profils adéquats pour votre projet. On peut vous aider là-dessus gratuitement. Donc voilà. OK. Autrement, ici, on a créé, mettre en place une bonne stratégie marketing pour son business et comment faire le choix de ses objectifs. Ça, c'est important. Ensuite, on a créé une page Facebook professionnelle, la paramétrer selon votre business. Donc voilà, c'est sur ce point que nous allons travailler aujourd'hui. Comment créer une page Facebook professionnelle et la paramétrer selon votre business. Déjà, j'aimerais faire le point sur un détail important dans cette phrase, donc la phrase professionnelle. Donc, dans la plupart des cas, des personnes créent des pages, d'autres en créent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Qu'est-ce qui différencie une page Facebook, une page simple, d'une page professionnelle? Donc déjà, il y a plusieurs types de pages selon plusieurs types d'activités ou de business. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une page professionnelle et une page haute, parce que forcément, nous avons des pages de comédie, des pages d'entreprise, des pages d'influenceurs, des pages de marque, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Donc Facebook a mis sur pied ou a mis en place un système de création des pages qui est le même. Le système il est pareil pour toutes les pages que vous allez vouloir créer. Donc, ce qui différencie donc toutes les pages, c'est au niveau de la config. Donc, quand je dis config, je veux dire configuration. Donc, ici, on fera donc un peu cette différence-là, côté configuration et mise en place d'une page pour voir comment ça se passe selon une activité précise. Lorsque vous voulez créer une page pour la cosmétique ou vous voulez créer une page pour la comédie ou vous voulez créer une page, par exemple, pour le football. Donc là, ça va dépendre en fait. Donc voilà. Donc ici, donc, on va commencer directement avec la création de la page. Je vais switcher d'abord. Je vais faire un petit switch dans mon profil perso pour vous montrer un peu comment ça se passe. Parce que là, j'étais dans le profil de la page. Bon, d'accord. Là, on a switché sur le compte personnel. Donc voilà, on va aller tout de suite à l'accueil. Une fois qu'on est à l'accueil du compte personnel qu'on a switché tout à l'heure. Donc voilà, ensuite, ce que on pourrait faire ici, c'est regarder de ce côté-ci. C'est vrai, mon compte, il est, les comptes, vous n'allez pas avoir parfois les mêmes éléments. Donc, il va falloir parfois essayer de feuilleter un peu, essayer de scroller un peu les menus qui sont soit à gauche, bon, forcément surtout à gauche, à droite, ça va rarement se trouver là. Donc forcément, du côté gauche, vous switchez sur les menus qui sont là. Vous verrez certains éléments. Là, moi, chez moi, je clique sur voir tout, tous les menus, et là, j'ai l'option page. Donc voilà, je peux cliquer sur page. Essentiellement, ici, je pourrais voir la liste de mes pages qui sont présentes. Ici, j'ai toutes les pages que je possède dans mon compte ou les pages qui sont gérées par mon compte. Donc, directement à ce niveau-ci, je peux mettre créer une nouvelle page. Donc voilà, c'est illimité. Donc, vous pouvez créer
un maximum de pages possible. Donc, pas de stress, pas de problème, pas de souci à se faire à ce niveau. Donc là, on clique sur créer une page. Donc là, nom de la page essentiellement. Vous allez mettre le nom de votre structure. Le plus souvent, je vous conseille de mettre quelque chose d'unique. Comme ça, lorsque quelqu'un il va taper le nom de votre page sur Facebook, c'est forcément sur vous qu'il va tomber. Là, il ne va pas tomber sur beaucoup d'exemplaires qui ressemblent à votre nom. Donc, avant de commencer, je vous conseille d'aller un peu sur votre Facebook, de taper le nom que vous voulez mettre pour page et vous essayez un peu de scroller pour voir la liste des pages qui portent déjà ce nom-là ou quelles sont les unités référencées par rapport au nom de votre page en fait que vous voulez créer. Donc, une fois que c'est bien fait, que tout est propre, vous avez checké, donc là, on va juste mettre le nom de notre page qu'on veut créer. Pour mon cas, j'aimerais pas vraiment forcément créer une page, mais je vais quand même créer une. Comme ça fera office d'illustration pour la suite. Parce que voilà, ça pourra vous montrer un peu comment les choses se passent. Donc là, je vais créer une page que je vais appeler, je sais pas trop, je pourrais me mettre mon nom. Je vais mettre mon prénom ou mon nom. Je vais mettre So. Je vais mettre ici So Kenyé, qui sera mon nom, So Kenyé Julio. Et je vais mettre pro. Donc, je me crée une petite page professionnelle. Voilà, c'est vrai, je n'ai pas encore une page perso pro. Je n'ai que les pages de mes boîtes, de mes entreprises ou alors de mes projets que je me suis pied. Donc là, j'aurai une page Julio Pro et là, je vais mettre ici à catégorie. Donc voilà où les choses commencent à devenir intéressantes. Donc ça, c'est la première étape et il faut vous dire que lorsque vous avez fini avec la première étape, la page elle est déjà créée. Donc une fois que vous traversez cette première étape, la page elle est déjà créée. Donc, une fois que vous mettez le nom de votre page, vous mettez euh, je veux dire le nom de la page, vous mettez la catégorie, je vais vous expliquer ce que c'est la catégorie. Vous mettez une petite description, une courte description de votre activité. Donc, une fois que c'est fait, essentiellement, vous n'aurez vraiment plus besoin de faire quoi que ce soit. La page sera créée en fait automatiquement. Donc, la première étape consiste à créer la page. Les étapes suivantes consistent juste à paramétrer votre page. Donc là, la catégorie de la page, là, c'est très important surtout. Donc, à ce niveau-ci, on pourrait choisir si c'est une page de la cosmétique. On pourrait se dire cosmétique ici. Donc là, ils me disent beauté, cosmétique et soins. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Mais moi, je ne veux pas créer une page de cosmétique. Je peux peut-être créer une page qui parle essentiellement, je vais dire, de l'entrepreneuriat. Je vais peut-être mettre entrepreneuriat ou entreprise, quelque chose comme ça. Entreprise d'architecture, entreprise, quelque chose comme ça, voilà. Donc, il n'y a pas, je peux peut-être mettre ici, chef, je ne sais pas, ce qu'il propose par rapport à cela. Voilà, c'est un peu, je ne saurais pas les choses que je vais faire. Bon, je serais tenté de mettre peut-être, voilà, je sais pas trop. Voici entreprise encore, voilà. C'est quelque chose de plutôt pratique qui pourra me présenter comme une personnalité. Donc, vous voyez un peu, c'est tout ça qu'il faut faire. Il faut checker les choses comme ça. Je vais mettre un peu personnalité politique, quelque chose comme ça. Moi, je veux par contre service et soins, service et prêt. Bon, je vais mettre conseil. Voilà, forcément, je suis un conseiller, voilà. Je vais dire conseiller financier, conseiller en image, conseiller patrimonial, conseiller en orientation, cabinet de conseil, service de conseil. Ah, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt dire conseiller financier, patrimonial, conseiller en image, conseiller en image. Je vais choisir conseiller en image, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc ici, je vais dire euh, quelque chose de simple, entrepreneur et chef d'entreprise, entre entrepreneur, entrepreneur et chef d'entreprise. Voilà. Entrepreneur et chef d'entreprise, c'est ce que je vais mettre là. Entrepreneur et chef d'entreprise. Voilà, c'est mon profil Sokini Julio Pro, entrepreneur et chef d'entreprise. Donc, vous avez l'illustration
tout à droite là de à quoi va ressembler votre page entrepreneur et chef d'entreprise. Donc voilà, je fais un peu styliser les choses, je mets ici en majuscule et voilà, c'est fait. Donc ici, je peux rajouter un nouvel élément. Je vais dire ça, je vais dire, je pourrais dire coach. À la fois, je vais dire coach, je crois que c'est plutôt important aussi. Coach personnel, voilà, coach personnel. Je pourrais dire ça. Auteur, organisation non gouvernementale, je vais dire coach personnel. Donc voilà, je vais mettre les deux. Forcément, parce que cette page, forcément, je commence à avoir une idée même avec cette page. Je vais donner plein de conseils comme ça dans la page avec des vidéos et des vidéos. Voilà. Et là, je vais cliquer sur créer la page essentiellement. Donc là, la page, elle va être créée. Si vous voyez, voilà, ce qu'un jeu a été créé. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Donc voilà. Donc ça sert donc à quoi de faire une page pro en fait. Donc je vous explique en fait. Ici, une page pro, c'est une page qui représente une entreprise essentiellement, une page professionnelle, une page qui est à but professionnel. Donc, je vais donc vous dire, ce qui rend une page professionnelle, c'est pas le fait que vous l'avez créée, puisque toutes les pages se créent de la même manière. Ce qui rend une page professionnelle, c'est les éléments que vous allez rajouter à l'intérieur, le nom de la page, le logo de la page de couverture de votre page, les publications qui sont dans votre page, le fait d'avoir un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp, un email, un site internet, une adresse correcte, une ville, un code postal correct. Donc, c'est tout ça qui fait de votre page une page professionnelle. Donc, voilà. Donc, créez une page comme ça pour votre business. Ensuite, à la fin de la vidéo, on va parler un peu de comment gérer une page, à quoi vous servez votre page, comment vous allez un peu l'utiliser. C'est vrai que il y a ça dans notre programme. On va mieux en discuter dans la formation, dans la vidéo prochaine, donc dans la prochaine vidéo. Et ici, je vais mettre un site internet, je vais mettre le site de forcément l'entreprise, donc de mon entreprise principale. Ici, je vais mettre https et là, je vais mettre projets.net. Voilà, projets.net. C'est bon. Le numéro de téléphone, je mettrai mon numéro de téléphone personnel. Voilà, c'est vrai que je devrais peut-être rajouter 237 à la base. Donc ici, l'adresse mail, je mettrai mon adresse mail personnelle. Voilà, des choses comme ça, gmail.com. Je fais tout écrit, hein. Comme ça, on le voit directement, gmail.com, c'est fait. Ici, le lieu, ça dépend où je vis. Donc là, actuellement, je réside, voilà, je vais vous dire, je réside sur Douala, mais je me trouve à Yaoundé. Donc je vais dire adresse, je vais dire Cameroun. Au cas où je change, je vais venir modifier ça, je vais mettre Cameroun Yaoundé. Comme ça, on est TikTok, voilà. Ensuite, je vais mettre la ville, je vais mettre Yaoundé aussi. Donc, je vais vous dire après à quoi va servir tous ces éléments et comment Facebook va l'utiliser à votre avantage ou à votre désavantage. Voilà. Ici, page d'horaire va être disponible, toujours ouvert. Je vais mettre toujours ouvert, comme ça on ne va pas me demander de notifier les heures ouvertes ou les heures fermées. Donc, toujours ouvert, je serai toujours disponible. Bon, je vais vous expliquer un peu tout ça. Pourquoi mettre un site, un numéro de téléphone, une adresse mail, une ville et autres. Parce que Facebook utilise ces informations, même la catégorie de votre page, utilise ces informations-là pour pouvoir présenter votre page à des personnes auxquelles ça va intéresser, à des personnes qui s'intéressent à vos catégories, qui sont dans la ville que vous avez spécifiée, qui sont dans l'adresse que vous avez spécifiée. Donc, il va un peu essayer de voir les centres d'intérêt des gens. Si quelqu'un a mis dans son profil qui vit à Yaoundé, donc forcément ma page lui sera indexée par définition et par défaut. Ce sera quelque chose comme ça. Donc là, on va mettre suivant. Donc forcément, à ce niveau, il nous demande une photo de profil. Je vais rapidement mettre une photo, quelque chose que j'ai dans ma machine depuis. Donc voilà, dans mon drive. Là, je vais choisir cette photo-ci ou je peux choisir celle-là noir sur blanc. Bon, ça dépend vraiment essentiellement de nous. Donc là, je vais choisir celle-là. Ensuite, il me demande une photo de couverture. Donc là, je pourrais choisir une autre photo. Ce sera par exemple, je ne sais pas trop, celle-ci. On va choisir là, celle-là.
Donc, ajouter un bouton d'action, je ne vais pas le faire plus en haut, je vais peut-être le faire. Je vais mettre un bouton d'action, ce sera le bouton d'action, celui qui sera présenté directement lorsque les gens viennent sur ma page. Et ce bouton, ce sera appelé. Donc, voilà, je peux faire ça, appeler. Vous pouvez mettre plein de boutons. Hein. Donc là, le numéro de téléphone à appeler, le voici. C'est mon numéro orange. Là, je valide. C'est bon, c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? La page là, ça tarde à venir. Voilà. On va voir les choses un peu comme ça. Ouais, c'est bon. Là, c'est plutôt OK. Je vais mettre suivant. Ouais, là, je sais pas. C'est bon. Et là, il me demande le numéro de téléphone encore. C'est vrai, j'ai pas trop compris l'importance de demander le numéro de téléphone comme ça plusieurs fois, mais c'est très important. Je vous conseille de remplir toutes les informations. C'est ça qui fait votre page une page professionnelle. Donc là, c'est pour WhatsApp en fait. C'est le numéro WhatsApp. Je n'aimerais pas forcément mettre mon numéro WhatsApp. Je vais juste annuler sur le suivant. Et là, il me demande d'inviter des amis. Comme ça, vous aurez au moins des premières personnes qui seront notifiées de la création de votre page et qui pourront d'ailleurs s'abonner. Ensuite, on va parler dans une prochaine vidéo comment faire pour avoir des abonnés sur votre page, ainsi de suite. En pensant, il y a un bug qui se vient, donc je vais juste mettre suivant. Par contre, là, on me dit, mais c'est pas important, pas trop grave, je mets suivant. Voilà, une fois que c'est fait, ma page, elle est bel et bien créée, elle est propre, elle est cool. Voilà. Voilà. Ok, la page elle est bien créée, donc voilà, ce sera fait. Donc, comme je disais tantôt, je crois qu'on a beaucoup perdu du temps de ne pas afficher pour que votre page soit assez propre. On ne va pas afficher les changements de profil et autres, ne pas afficher. Comme ça, la page elle est bien propre là. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, tout propre. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Comme ça, on va mieux parler de comment gérer la page. Je crois que c'est ce qui vient après dans notre formation. On va guider ça un peu le plus vite possible et très rapidement. Donc ici, je vais me mettre dans mon compte et ma page parce que voilà, c'est le même nom. On va faire quelques petits. Là, je vais aller pour voir le programme de formation. Comme ça, on sera net, calé sur ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc là, c'est sur projet SAL, j'ai dit. Vous allez guetter là hein, quand vous avez besoin de la formation. Là, on descend tout en bas. On va scroller rapidement. C'est la connexion qui bug. On va scroller rapidement. Comme ça, on arrive sur la formation. Je ne sais pas trop où ça se trouve. Hein. Je crois que c'est ça ici. C'est ça là, l'image. Bon, je vais plutôt aller voir le test qui se trouve en haut. Parce que c'est là qu'on a notre programme. Pour aller voir rapidement, là, je tiens à vous dire, pour ceux qui ont besoin d'avoir des abonnés sur leur page, nous sommes disponibles, nous pouvons vous permettre d'avoir plein d'abonnés comme ça sur votre page. Ce sera aussi très important pour la visibilité de votre entreprise. Voilà, les abonnés sur la page. Ensuite, voilà, on va juste scroller sur la formation. C'est long, hein. C'est assez loin, c'est assez loin. Je crois que je vais la remettre même au-dessus. On va la voir plus souvent facilement. Voilà, elle est là. Après la création de la page, on se retrouve avec créer toutes vos pages comme réseaux sociaux. Voilà, on va voir comment créer Twitter, LinkedIn, Instagram à la prochaine vidéo. Voilà. Sur ce, on se dit ciao et bonne soirée à la prochaine.